Oh, bonjour. Bonjour madame. Comment ça va? Ça va bien. Entrez. Et vous, comment ça ça va? va? Très bien, merci. Je suis contente de vous voir. Plaisir partagé. Soyez les bienvenus. Merci. C'est que le marché financier ou les finances en général en Afrique reste quand même un milieu très masculin. C'est vrai, hein, c'est la réalité. Vous me voyez, moi et certaines de mes collègues femmes, c'est que nous sommes l'arbre qui cache la forêt. Ouais. Bon, maintenant, après, depuis quelques années, on remarque quand même sur, en tout cas, la direction des SGI qu'il y a quand même de plus en plus de femmes, dans les banques aussi, dans les compagnies d'assurance aussi. Mais ce qu'il faut dire, c'est que ce n'est pas encore assez. Quand on regarde le pourcentage, je ne peux pas dire le montant exact, mais ce n'est pas assez. C'est pas assez et il faudrait qu'il y ait des politiques beaucoup plus agressives pour encourager les femmes à s'intéresser à ce domaine. Parce que moi, je pense que le problème provient du fait que dans ces filières-là, disons, de finance ou de scientifique, il n'y a pas assez de femmes. Et vraiment, sur ce point, je suis complètement d'accord avec vous. La dernière fois, on a fait une journée carrière à Abidjan. Il y avait peut-être à peu près 200 personnes, enfin 200 étudiants. Mais est-ce que le quart même, c'était des femmes? Je ne sais plus. Mais en tout cas, je me suis amusée à demander, toutes les étudiantes, levez vos mains. C'était plus ou moins clairsemé. Mais après, les étudiants, ils remplissaient vraiment la salle. Et donc, c'est vraiment opportun ce que vous dites. Tout à fait. On a besoin d'aller à la base pour trouver justement à la fin. Je veux dire, quand on atteint votre niveau, c'est un peu la fin. C'est vraiment le poste le plus haut, je veux dire, au sein d'une institution. On a besoin justement de commencer à la base pour pouvoir les avoir après. C'est très important. Je pense qu'après, nos autorités savent quand même le problème parce qu'on les entend toujours parler de la scolarisation des femmes, des filles, pardon, et de leur maintien surtout dans le cursus scolaire. Parce que aussi, ce qu'on remarque, c'est que peut-être à l'école primaire, déjà ici, je pense que les gens passent l'entrée en sixième en ce moment. Dans les centres, quand on regarde les statistiques, on les dit à la radio, il y a pratiquement toujours plus de filles que de garçons à l'école primaire. Alors après, quand on va vers le lycée, vers l'université, il y a de moins en moins de filles. Donc, on a des politiques à mener pour les maintenir surtout à l'école, éviter un peu la déperdition scolaire chez les filles, pour qu'elles puissent arriver à des niveaux où elles ont les bons diplômes, elles ont acquis les compétences pour pouvoir prétendre à certains postes particuliers. Bienvenue, Madame Diop, dans ce one-to-one. Nous sommes ravis de vous recevoir enfin, parce qu'on vous attendait à Abidjan, mais heureusement qu'on est à Dakar et on profite justement pour avoir cet échange avec vous. Donc, bienvenue, Sika, vous souhaite la bienvenue à travers ma personne. Je vous remercie de l'intérêt et puis je vous souhaite aussi la bienvenue à Dakar. Merci. Et je vous reçois avec beaucoup de plaisir pour ce one-to-one. Plaisir partagé. Et à l'entame de notre échange, à chaque fois que je suis devant une personne qui dirige une SGI, j'aime poser cette question parce que je pense que c'est essentiel, que c'est fondamental et qu'à force de le dire, à force de le répéter, c'est quelque chose qui va rester dans l'esprit. Quel est le rôle des SGI dans l'économie ouest-africaine? Quel est le rôle des SGI pour nos États? La répétition est pédagogique. Je pense que c'est très important de le dire et de le rappeler. Aujourd'hui, les SGI sont une interface importante entre ceux qui recherchent de l'argent pour tel ou tel projet, pour financer, et ceux qui possèdent l'argent. Donc nous sommes là pour structurer des recherches de financement, des levées de fonds pour les États, pour les entreprises, et nous recherchons maintenant les investisseurs professionnels ou bien simplement des particuliers qui ont de l'épargne et qui pourraient financer de manière sécurisée ces émetteurs que seront l'État et les entreprises. Ce qu'on remarque, c'est qu'au-delà de ce rôle important, le marché financier reste quand même assez méconnu et pas très utilisé, on va dire. On a 145 millions de personnes à peu près dans notre zone. On a seulement moins de 250 000 comptes titres actifs. C'est quand même un taux de pénétration assez faible. Comment vous expliquez en fait cette méconnaissance ou cette utilisation du marché financier? Et à votre avis, quels sont les leviers qu'on pourrait utiliser? Tout à fait. Effectivement, 250 000 titres sur plus de 140 millions de personnes,
c'est très, très, très faible, on le dit, on le répète, mais je pense que c'est en parallèle avec, disons, la physionomie de notre marché financier. Donc, le taux de bancarisation est déjà très bas, parce que je pense qu'on l'estime à moins de 25% de cette population globale qui est bancarisée. Or, j'estime qu'être bancarisé prédispose plus à regarder justement ce que c'est que la bourse, ce que c'est qu'épargner, ce que c'est que la finance. Et ça prédispose également à essayer de gérer ses finances personnelles. Donc, je pense que c'est un problème beaucoup plus global qui n'est pas seulement confiné à nous les SGI. Pour qu'on puisse ouvrir vraiment, je pense, plus de comptes, donc titres, il faudrait déjà que le taux de bancarisation augmente. Ensuite, il faudrait un autre levier, c'est que aujourd'hui, les gens pensent que la bourse, c'est pour les gens qui possèdent des millions ou des milliards. Il faut déconstruire cela. Il faut vulgariser parce que j'estime que la bourse, justement, c'est le lieu où la finance est démocratisée. Parce que quand vous venez à la bourse, vous êtes un épargnant, même si vous êtes un petit épargnant, il y a ce qu'on appelle les petits porteurs. Vous avez la latitude et la liberté de prendre une participation dans une entreprise qui est listée à la cote de la BRVM. Quelle que soit votre origine, quel que soit votre niveau social, donc c'est vraiment le lieu où, moi je dis, la finance est démocratisée. Donc aujourd'hui, à sa place, il peut avoir une place finalement. Oui, et il y a des produits adaptés à tout le monde. Si vous êtes petit porteur, il y a des prix adaptés, il y a des véhicules adaptés comme les fonds communs de placement. Et donc aujourd'hui, effectivement, c'est peut-être un effort de vulgarisation à faire au niveau des SGI, au niveau du marché financier de manière générale, pour informer, pour expliquer et surtout pour mettre en confiance. Parce que aussi, les gens souvent pensent que la bourse, c'est le risque. Ah, je vais perdre de l'argent. Bon, quand effectivement l'information globalisée informe sur des crashs boursiers, les gens se posent des questions. Mais il faut qu'on comprenne comment ça fonctionne. Il faut qu'on comprenne effectivement il y a des risques, mais il y a des mesures pour, disons, maîtriser ou amoindrir ce risque. Et sachant qu'on peut gagner beaucoup sur le long terme quand on vient à la bourse. Donc, il y a toutes ces choses-là vraiment à expliquer, à vulgariser, à mettre les gens en confiance pour espérer un peu booster, si on peut parler comme ce taux ça, de pénétration. Et ce qu'on comprend dans vos propos, c'est quand même que l'éducation financière peut être une clé, peut vraiment être un levier sur lequel on peut s'appuyer pour favoriser un intérêt plus grand pour l'investissement en bourse. Quelles sont les actions concrètes que FGI mène dans ce sens, dans le sens de l'éducation financière, pour favoriser l'inclusion boursière? Quelles sont les actions concrètement, à titre d'exemple, que vous menez dans ce sens? Alors nous, on est très, je vais dire qu'on va dire que c'est dans notre ADN, on est très orienté inclusion financière, éducation financière. Donc depuis le début, nous, on cherche à parler au public, on va à la rencontre du public, on cherche à informer, on fait des capsules comme la Minute FGI où, avec des termes simples et en très peu de temps, on essaie de faire passer des messages d'information. Sur nos réseaux sociaux, on a des webinaires, on a du glossaire, on a des FAQ, où on essaie vraiment de simplifier les termes en réalité. Parce que ça aussi, ça constitue une barrière. Oui, parce que le jargon financier, de manière générale, est assez, bon, disons, répulsif, si vous voulez, pour un non-financier. Et donc, nous, on essaie de simplifier le vocabulaire, d'expliquer, pour convaincre effectivement que ça a l'air compliqué, mais ça ne l'est pas tant que ça, parce que c'est un marché, c'est comme si vous allez au marché Sandaga, c'est des choses à acheter et à vendre. Et sauf que ce sont des titres, par exemple. Voilà, ce n'est pas des chaussures, c'est des titres, mais ça obéit au même mécanisme de la loi de l'offre et de la demande. Et donc, il va falloir arriver à expliquer, surtout à mettre en confiance les gens et puis leur dire que c'est pour tout le monde. Hein. Ce n'est pas pour quelqu'un qui a seulement 50 millions ou non. J'ai 500 000, je peux venir ouvrir un compte avec 500 000. Je peux avoir des titres pour 500 000. Je peux suivre, je peux continuer à épargner. Et la bourse, c'est vraiment le conseil, c'est que la plupart du temps, surtout si c'est des actions, c'est sur le long terme. Et donc, c'est là vraiment où on peut faire des choses. Donc, la bourse, c'est un canal d'investissement sur le long terme. Et effectivement, ce travail à effectuer
pour permettre à la bourse d'intéresser davantage de personnes, c'est également aussi un travail de longue haleine. Tout à fait. Aujourd'hui, les outils numériques ont vraiment pris le terrain. Aujourd'hui, tout le monde a un smartphone. Aujourd'hui, c'est sûr qu'aucune entreprise ne peut se passer des outils numériques et d'autant plus qu'on parle d'accès au marché financier. Quel est le poids du digital aujourd'hui dans votre stratégie? Alors nous, on peut dire qu'on est 100% digital parce que je pense qu'on a été parmi les premières SGI à être fonctionnel déjà pour la bourse en ligne. Quand cela a été mis en place. On a été la première SGI, je peux dire, sur tout le continent africain pour ce qui concerne l'interconnexion. C'était le projet d'interconnexion des bourses africaines. Donc, on a été la première SGI qui était fonctionnelle là-dessus. Et je pense qu'on a fait les tradings là avec d'autres confrères qui sont dans d'autres pays comme le Kenya. Est-ce que ce projet, c'est une réalité aujourd'hui? Ce projet est toujours en cours, n'est pas encore finalisé, mais aujourd'hui, nous, on a quelques clients ici, qui sont dans d'autres pays, qui ont transigé, qui ont acheté des actions de la BRVM via ce mécanisme. Parce que c'est une plateforme extraordinaire où quand vous rentrez, vous voyez 1500 à peu près titres de toutes les bourses, en tout cas, qui sont dans le système pour le moment. Et vous l'avez en face, vous avez des cours, etc. Donc, c'est extraordinaire et nous espérons vivement que cela va se matérialiser de manière concrète dans la vie de tous les jours des marchés boursiers de nos pays. Donc, en dehors de ça, nous avons mis en place une plateforme Jokofi qui fonctionne de manière très fluide pour prendre en charge la bourse en ligne, pour prendre en charge les opérations de nos clients. Aujourd'hui, quand vous êtes sur Jokofi, vous pouvez consulter votre compte, regarder vos relevés, vous pouvez approvisionner votre compte, vous pouvez passer des ordres de bourse. Donc, c'est très fluide et ça nous permet de ne pas être physiquement présente parce qu'on a quand même pas mal de clients qui ne sont pas sénégalais. Voilà. C'est très important. Et avec approvisionner son compte maintenant, ça peut être via le mobile money, aujourd'hui Orange Money, Wave, Free Money, ou alors la carte bancaire, et ça marche très bien. Au-delà du digital et au-delà de toutes ces initiatives que vous êtes en train de déployer, on est sûr qu'avec les tendances actuelles macroéconomiques, le marché financier se transforme. Comment vous vous positionnez dans le futur? Comment vous voyez FGI dans 5 ans, dans 10 ans? Bon, nous, on est encore très jeunes. On vient de boucler à peine notre 6e année. Nous sommes quand même très contents parce que sur cette durée-là, on s'est positionné dans le middle market déjà. Sur le plan digital, je pense que quand même on tire notre épingle du jeu. On a une assez bonne image en termes de gestion de la clientèle, de propositions ou de réactivité. Et donc, c'est important. Donc, nous travaillons vraiment à approfondir cela pour nous positionner encore plus parmi les 5 ou 10 premières EGI de la sous-région dans l'avenir. Et pour terminer, quel conseil vous pourrez donner à toutes ces personnes qui sont sceptiques, qui nous écoutent, qui voient ces capsules, qui voient d'autres initiatives par rapport au marché financier, mais qui estiment que c'est vraiment quelque chose qui n'est pas pour elles? Quel conseil vous pouvez leur donner? Bon, moi, je dis qu'il faut qu'elles se jettent à l'eau parce qu'elles manquent quelque chose. Hein. À titre d'exemple, supposons que vous ayez mis de l'argent dans Sonatel, disons, il y a 10 ans, en 2014. À combien? À combien l'action était valorisée il y a 10 ans? Il y a 10 ans, je pense qu'ils étaient déjà dans les 22 000, hein, en 2014, il me semble, si je ne m'abuse. Et donc, arrivé là, il y a 10 ans après, sachant que Sonatel, chaque année distribue des dividendes, à peu près 1500 francs CFA, sachant que le cours continue de monter. Bon, je pense que le cours d'hier, là, ça devait être dans les 25 000 et quelques. Donc, au bout de 10 ans, votre 1 million, là, a dû vous donner, si vous cédiez vos actions maintenant, vous retrouvez avec 2 millions et quelques dans tout ce que vous avez gagné en termes de dividendes, en termes de plus-value sur le titre. Donc, en disant vous aurez doublé. Plus que doublé. Je pense que vous allez faire plus 1 million, plus 1 million 4, 1 million 5. Donc, si on s'entend bien, disons, cette façon d'épargner, donc si j'ai mes finances personnelles,
que j'arrive à épargner dans le long terme. Bon, après, on nous dit ici, il y a beaucoup de choses, les gens n'ont pas de revenus hauts, mais moi, j'estime que, quel que soit votre niveau de revenu, vous devez avoir une gestion personnelle de vos finances qui intègre le fait que l'épargne est importante et que l'épargne, ça se fait vraiment dans le long terme. Alors, les gens épargnent, certes, mais je pense que c'est peut-être cette notion de long terme à important. laquelle on n'est pas habitué. On souhaite en fait avoir l'argent tout de suite et maintenant. Il y a peut-être ce... Non, l'épargne, ça se fait dans le long terme. Et c'est dans le long terme qu'on voit que ça produit ses effets. Et l'épargne, ça permet de régler des problèmes et de financer des projets surtout. Voilà. Donc, il y a une base d'épargne de précaution, il y a quand même une base qui va servir pour l'investissement. Pour l'investissement, c'est très important. On peut épargner pour ses enfants, on peut épargner pour faire sa maison, on peut épargner pour sa retraite, pour aller à la Mecque, pour faire sa retraite. Mais tout ça nécessite un effort quand même de gestion un peu de ses finances personnelles. Une discipline un peu financière, c'est important. Mais je pense que ça, on gagnerait à cultiver cette discipline financière depuis le bas âge chez nos enfants. Les autres pays en parlent beaucoup, dire, bon, écoutez, dès l'école primaire, il faudrait commencer à sensibiliser les enfants à ce que c'est que j'ai un petit peu d'argent, je dois faire ceci, je dois mets faire un peu de côté, voilà, je ne dépense pas etc. Les sensibiliser à ça, leur donner le sens des priorités. Je te donne toujours l'exemple ici des personnes qui ont des smartphones là, 2 ou 3 smartphones, iPhone qui coûtent peut-être 600 000 qu'ils ont acheté. Ça aurait pu servir à autre chose. C'est vraiment un problème de fond, comme vous dites. Et c'est sûr que plus jeune, si on acquiert les bonnes habitudes, c'est plus facile de les garder quand on est vieux et de pouvoir être capable d'avoir cette épargne de précaution, cette épargne aussi pour l'investissement et de comprendre que lorsqu'on épargne, c'est sur le long terme. Voilà. On ne pourrait pas mieux terminer. Merci, Madame Diop. Moi qui vous remercie d'être venue nous voir. Et on espère qu'on vous revoit très bientôt, mais cette fois du côté d'Abidjan. Aucun souci, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci.